Boker Tov Rabotai, mercredi, Parashat Emor, les Parnassim du Beth Midrash aujourd'hui, famille Abitbol à la mémoire de leur mère Tamara Fhima Abitbol et Albert Abitbol à la mémoire de sa mère Tamara Abitbol. Alors regardez, on va expliquer un peu la dernière Mishnah hein, avant d'aller à la Gemara. Alors les Mishnayot que vous avez lus ce matin, hein, ils nous parlent du système du Beddin, du tribunal. Selon la Torah, il y a trois niveaux, trois types de tribunaux. Il y a ce qu'on appelle un Beddin de trois personnes. Ça veut dire des fois trois rabbins, ils peuvent s'asseoir. Et aujourd'hui, dans la majorité des cas, c'est ça le Beddin qui existe aujourd'hui. C'est trois rabbins, donc, ils s'assoient. N'importe qui peut faire un Beddin. Non, pas n'importe qui, trois rabbins. Trois rabbins, oui. Ça veut dire toi, Jafar. Un rabbin, c'est pas n'importe qui. Non, je veux dire n'importe quel trois rabbins. Okay. Je reprends. Comment n'importe quel trois rabbins? Non, rabbin. Non. Toi, Jafar, avec Jmecha et quelqu'un d'autre. Vous faites un Beddin. C'est ça. Et même pour quelqu'un d'autre, il peut faire Beddin. Ça veut dire que comme Memchala, ça... Rabota, écoutez un peu, on n'a même pas commencé le cours. Déjà, c'est toi qui as commencé. Alors écoutez. Ok, alors ça c'est le trois Beddin, ça c'est le premier Beddin de trois Dayanim. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Après, il y a ce qu'on appelle Beddin chez les Esrim Veshlosha. Au temps du Beth Amikdash, il y avait un tribunal de 23 juges. Hein? Toujours, ça prenait le chiffre impair, pour qu'il y ait toujours une majorité, et ça pour des questions de vie ou de mort, si quelqu'un il est condamné à mort, etc., ça prenait un Beddin de 23 personnes, et ensuite il y a ce qu'on appelle le Sanhedrin. Le Sanhedrin, comme si tu veux, c'est la Cour suprême, c'est les grandes décisions, et ça prend 71 Dayanim. Hein. Ça, on appelait ça le Sanhedrin. D'ailleurs, quand il y avait le Beth Amikdash, juste à côté du Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle Sanhedrin Gedola, le grand Sanhedrin. Alors la Mishnah, elle dit, regardez, Sanhedrin Gedola haïta shel shiv'im ve'echad, le grand Sanhedrin, il y avait 71 Dayanim, uktana shel esrim ve'shlosha, et l'autre Beddin, moins que ça, c'est 23 Dayanim. Uminaï la Gedola shei shel shiv'im ve'echad, et d'où on apprend que ça prend 71 Dayanim pour la Cour suprême. Chez Nehemar, comme il est écrit dans la Torah, Hachem il dit à Moshe, Esfali, rassemble-moi, Shiv'im ish, 70 personnes, Mizikne Israël, parmi les vieux. Alors le Talmud, il explique toujours, quand c'est écrit dans la Torah, Zekenim, c'est pas vieux dans le sens des personnes âgées, mais c'est des Hachamim. Hachamim, il dit Zaken, Zekana Chochma. Ça veut dire c'est quelqu'un, c'est des Hachamim. Alors, Hachem, il dit à Moshe de rassembler 70 Dayanim, ou Moshe al-Gabbehen, plus Moshe qui est le grand rabbin, et d'ailleurs on voit ce chiffre 70 qui revient, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi 70 Dayanim, pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Alors, il y a différentes... Oui. Quand Babel a été tombé, il a dit... Dieu dit, il les a séparés en 70 nations. Alors voilà une explication. Alors tout d'abord, c'est ça. Dit, au moins, c'est les 60, alors c'est ça. Selon la Torah, il y a 70 nations dans le monde. Hein. Même si aujourd'hui, dans les Nations Unies, je pense qu'il y a un peu plus que 70. Hein. Hein? Le Québec, c'est un pays ou deux pays, le Canada? Alors en tout cas, on voit le chiffre 70. Il y a 70 ummot selon la Torah, et aussi il y a ce qu'on appelle Shiv'im panim la Torah. Il y a 70 manières d'interpréter les messages de la Torah. Chaque juif, chaque neshama d'un juif, hein, elle peut interpréter, elle peut approfondir les mitzvot de la Torah de 70 façons. Une fois, on raconte une histoire, un rabbin, il a écrit l'explication sur un passouk qu'il a donné à 200 explications. Alors ils sont venus chez lui, ils lui ont dit, mais c'est marqué, chacun il a 70, comment toi tu as pu avoir 200?
Il a dit, vous n'avez pas compris. Chacun, il a 70. Il lui a dit, est-ce que toi, cette personne qui a demandé la question au rabbin, le rabbin lui a posé une question, est-ce que toi, tu as utilisé tes 70? Alors, tu ne les as pas utilisés. Moi, j'ai pris mes 70 et tes 70 et les 70 de l'autre. Alors, j'ai plus que 70. En tout cas, le Ramban, il dit quelque chose d'intéressant sur le chiffre 70. Pourquoi le Beddin, la Cour suprême, c'est 70 Dayanim? Parce qu'il dit comme ça, quand il y a 70 personnes autour d'une table, Hachamim, toute la vérité et tout ce qui doit être clarifié, à travers 70 personnes, ça va sortir. Ça veut dire que quand tu as ce chiffre, qui est énorme d'ailleurs, 70, ça veut dire que tu ne peux pas, ça représente tout et tu ne peux pas échapper, même un point caché quelque part. Alors c'est pour ça que 70, c'est important. Et ensuite, la Gemara, elle dit, Uminayin la edashi asara. Une communauté, quand on parle d'une communauté dans la Torah, c'est combien? C'est 10 personnes. Si c'est le minyan, il y a 10 personnes. D'où on apprend cette idée de 10 personnes? Il y a plusieurs enseignements. Mais cette Mishnah, elle donne un enseignement. Regardez. Sheneemar, Ad matay la'eda hara'a hazot. Quand Moshe Rabbeinu, il a fait des reproches aux explorateurs ils sont revenus avec un mauvais rapport. Ils ont dit non, on ne peut pas aller en Eretz Israël, les gens ils sont des géants, etc. Et ça veut dire ils ont contredit les paroles de Akadosh Baruch Hu. Hachem il leur a dit on va aller en Eretz Israël. Eux ils n'ont pas voulu. Moshe Rabbeinu il s'est énervé et il a envoyé combien? 12. Alors 10, ils sont venus avec un mauvais rapport, à l'exception de Yehoshua, qui était le disciple préféré, et Kalev qui était aussi le mari de Myriam, et eux, ils ont dit non, Tova haaretz me'od, la terre d'Israël, elle est très très bonne, allons, nous allons aller habiter là-bas. C'est pour ça qu'on appelle ça Aliyah, parce qu'ils ont dit allez, quand tu vas en Eretz Israël, comme si tu montes de grade spirituellement. Alors, et Moshe Rabbeinu, quand il s'est énervé contre eux, il leur a dit Ad matai, jusqu'à quand? La Eda hara'a hazot. Jusqu'à quand? Eda, c'est communauté, ra'a, mauvaise, hazot, cette mauvaise communauté. Et combien il y avait? Ils étaient 10. Ça veut dire, de là, on apprend que communauté, c'est combien? C'est 10 personnes. Alors, une fois, je vous ai expliqué ça. Comment se fait-il qu'on apprend? On apprend le minyan d'où? D'une mauvaise communauté. Parce que les 10, ils étaient des Rechaim. D'ailleurs, ils sont morts au désert. Alors, pourquoi on apprend le minyan de 10 personnes qui n'étaient pas des bons exemples? Alors, la réponse, elle est la suivante. La réponse est, la Torah veut nous dire un message très important. Quand il y a 10 juifs, même s'ils ne sont pas les plus grands tzadikim, ça fait un minyan. Hein? Une fois, un rabbin, il a dit comme ça, il a dit, 9 rabbins ne peuvent pas faire un minyan. Mais 10 Rechaim qui vont tous les soirs au club, ils vont au casino, ils font un minyan. Ça veut dire s'ils veulent faire un minyan au casino, il y a 10 juifs, ils peuvent faire un minyan. Ça veut dire que la Torah... Parce que sinon, tu vas commencer à dire, ok, il y a minyan, ok, est-ce que lui, il est Shomer Shabbat? Est-ce que lui... ça veut dire, la Torah, elle te dit, un juif, c'est un juif. Tu n'as pas le droit de te poser des questions s'il est kasher ou il n'est pas kasher. Le Talmud nous dit, d'ailleurs, Rabbi Meir, il nous dit, Israël, af'al pi shehata, Israëlo. Un juif, même s'il a fauté, hein, et il est juif. Alors c'est ça. C'est pour ça qu'on a choisi ce pasouk de Edara'a. Malgré qu'ils étaient des Rechaim, ils comptent pour le minyan. Un juif, c'est toujours un juif. Yatsou Yehoshua avec Kalev. Et ensuite, la Gemara, elle dit un autre point important. Pour des décisions très très sérieuses, pour acquitter une personne, ça prend une majorité d'une personne. Mais pour condamner une personne, ça prend une majorité de au moins 2. Et c'est logique, hein? Ça veut dire pour acquitter quelqu'un qui est en sa faveur, même s'il y a, disons, 35 contre 36, c'est bon.
mais pour condamner une personne, s'il y a une majorité d'une seule personne, ça ne suffit pas. Il faut refaire le jugement jusqu'à ce qu'il y ait au moins une personne de plus pour l'acquitter, ou deux personnes pour deux personnes pour le condamner et une personne pour l'acquitter. Ok, alors c'est ça, on parle des lois des juges, etc. Et c'est dans ce sens-là que la Gemara, elle continue. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara. Ketiv, lo ta'asuniti Elohe chesed velohe zahav. Hein? Alors il y a ce passage qui dit ne pas faire de l'idolâtrie. Elohe kesef, ça veut dire autrefois, il y avait des idoles en or et des idoles en argent, et les gens, ils se prosternaient devant ces idoles-là. La Torah te dit, lo ta'ase iti Elohe chesef velohe zahav. Mais le Talmud, il explique ce passage d'une autre manière. Et il dit qu'il ne faut pas nommer des juges Elohe kesef par rapport à leur argent et par rapport à leur pouvoir. Parce que Elohé dans la Torah peut être aussi interprété comme juge. Parce que des fois, on pouvait nommer des juges parce que ils sont proches du pouvoir, parce qu'ils ont des connexions, ou bien parce qu'ils sont riches, ou bien parce que ils ont de l'influence. Alors la Torah te dit, quand tu nommes un juge, lo ta'asuniti Elohe kesef velohe zahav. C'est pas par rapport à son pouvoir que tu vas le nommer par rapport à sa compétence, et c'est pour ça que la Torah, elle nous interdit par rapport à ça. Et une autre explication, lo ta'asuniti Elohe kesef velohe zahav. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, la plupart beaucoup de gens en tout cas, leur Dieu c'est quoi? L'argent. Lo ta'asun iti, ne faites pas des dieux en argent et des dieux en or. Ça veut dire que des fois le côté financier, des fois, il écrase les valeurs de l'être humain. Hein? Est-ce qu'on ne te dit pas aussi qu'il ne faut pas favoriser dans un jugement le pauvre? Oui. Oui. Parce qu'il y a des jugements, comme je vois maintenant, si tu vois des jugements en faveur des pauvres, parce qu'ils sont pauvres, on a tendance de les supporter. Oui, ça on a dit. L'otehdar pene gadol, alors ça c'est, ok. Alors c'est ça le inyan. Alors on voit un passouk, on l'a interprété de trois manières. L'ota'asuniti Elohe kesef velohe zahav, c'est l'explication simple, c'est des statuts. Deuxième explication, il faut pas nommer des juges par rapport à leur argent ou par rapport à leur influence. Et la troisième explication, il ne faut pas faire de notre argent la chose la plus importante, c'est notre Dieu. Le Dieu doit être Akadosh Baruch Hu, et les valeurs de l'être humain, ils doivent être supérieures du côté de l'argent. Maintenant, la Gemara, elle va raconter des histoires avec des rabbins que quand ils allaient au Beddin, ils se donnaient de la morale eux-mêmes. Parce que vous savez, être un juge, c'est une énorme responsabilité. Si tu vas acquitter quelqu'un qui est innocent, ou bien quelqu'un qui est coupable, tu vas l'acquitter, alors c'est très très grave. Alors il y a des rabbins, avant d'aller au tribunal tous les matins, ils étudiaient de la morale. Ça veut dire, fais très très attention comment tu rends ton jugement. Alors regardez, Rav qui avait attelé Bedina, Rav qui était un grand juge, quand il allait dans son bureau de Dayan, de juge, Amar Hachi, Bir'ut Nafshai le Katala Hayav. Il se disait de la morale, qu'est-ce qu'il disait? Si je vais juger d'une façon qui n'est pas correcte aujourd'hui, je vais mériter la peine de mort. Ça veut dire, il se donne la morale. Attention, comment tu vas te comporter aujourd'hui. Vetsave bete, lethu avid. Ça, c'est une phrase très philosophique. Il dit, et je ne vais pas au travail pour faire de l'argent. Ça veut dire que si quelqu'un, son objectif principal, c'est de faire de l'argent, c'est ça le plus important, alors il va faire n'importe quoi pour avoir cet argent-là. Ça veut dire, par exemple, si un juge,
son objectif principal c'est l'argent, eh bien il va prendre des pots de vin. Et la Torah te dit, shohad lotikah. Alors ce rabbin, il se donnait de la morale. Il disait, je ne vais pas aujourd'hui au travail. Ok, un homme d'affaires, quand il se réveille, il dit, aujourd'hui, on doit aller chercher $10,000 quelque part. Ok, c'est un businessman, c'est ça son travail. Mais un rabbin, il dit, je suis pas là juste pour aller chercher de l'argent. Je suis là pour rendre service aux gens et rendre des jugements équitables. Verekan le bete aïd. Il dit, et quand je rentre à la maison, je dois rentrer. Écoutez ça c'est très beau. Quand je rentre à la maison, mes poches, ils doivent être vides. Pas toi. Toi, tu dois rentrer avec les poches pleines. Hein? Toi, tu rentres avec les poches pleines. Mais ce rabbin, il dit, ça veut dire, pendant la journée, personne ne doit me rendre, comme on a dit, sonner matanot yihye. Celui qui déteste les cadeaux, il va vivre. Hein? Ça veut dire que ça n'existe pas. Sonner ça veut dire il se donnait de la morale. Ça veut dire ça c'est une résolution qu'il prenait. Je ne dois pas rentrer. Ça veut dire peut-être quelqu'un pendant la journée, il va aller chez lui, il va dire au rabbin s'il te plaît, arrange-moi ça, je te donne. Il a pris une résolution. Un kabbaliste en Israël il dit comme ça. Quoi? Un très grand kabbaliste en Israël a été mis en prison parce qu'il. C'est pas un très grand. Il dit un faux kabbaliste. Tu sais, il y a des kabbalistes qui veulent leur objectif les kabbal et takesef. C'est pas des vrais kabbalistes. Les kabbalistes. Justement, ce rabbin, il disait non. Je dois rentrer à la maison avec les mains vides. Hein? C'était un tzaddik. Vetzave bete letu avid, verekam le bete aïl. Vehalvai, et pourvu que shetehe bi'a ki yetzia, que je rentre à la maison comme quand je suis sorti. Ça veut dire quand il est sorti le matin. Il était tzaddik, c'est le début de la journée. Il priait à Hachem que quand il rentre le soir à la maison, qu'il soit aussi tzaddik comme il est rentré le matin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, ça veut dire l'être humain, quand il vient dans ce monde, il est pur. Mais quand il quitte ce monde, des fois, il peut être plein de tâches spirituelles. Alors, on prie à Kadosh Baruch Hu que notre arrivée dans ce monde, quand on quitte ce monde, nous devons être aussi purs que comme nous sommes venus dans ce monde. Alors lui, il disait, et j'espère que je vais rentrer à la maison tzaddik, comme quand je suis sorti de la maison le matin, j'étais un tzaddik. Parce que des fois, l'argent, c'est très... ça attire, la personne, elle va être tentée, etc. Elle va toujours trouver des excuses, etc. Alors, il se disait de la morale lui-même le matin. Et des fois, ce rabbin, il y avait plusieurs talmidim qui le suivaient. Dès qu'ils le voyaient, il marchait avec lui. Hein. Les rabbins, ils aiment ça que les gens, ils marchent à côté d'eux, etc. Mais lui, il n'était pas influencé par ça. Quand il voyait des gens qui lui faisaient kavod, il marchait avec lui, il disait des psukim philosophiques pour calmer un peu, si vous voulez, son orgueil. Parce que des fois, tous ces gens-là, des centaines de personnes, ils m'accompagnent. Il disait un pasouk dans Iyov qui dit Ki ya'ale la shamaim si'o vegomer, ki glalo la netzach. Il dit, l'homme le plus important sur terre, un jour il va mourir et il va sentir mauvais. Ça veut dire, encore une fois, c'était pour calmer son ego, dire, voilà, j'ai du kavod, j'ai des centaines de personnes qui m'accompagnent, mais un jour, je vais quitter ce monde et je vais, qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Tov kelev ha'hay, mais Adam hamet. Un chien vivant, il vaut mieux qu'un être humain qui est déjà mort. Alors c'est ça, il se donnait de la morale. Amar Rabbi Elazar, minnaïn la dayan, shelo yifsa al rashi am kadosh, שנאמר ולא תעלו במעלות, וסמיך לה, ואלה המשפטים אשר תשים, אשר תלמדם באלה. Alors c'est ça, la Gemara elle dit, vous savez, autrefois, il y avait les gens, ils s'asseyaient par terre, hein, que ce soit des élèves ou que ce soit dans une synagogue, etc. Et des fois, quelqu'un qui venait en retard pour prendre sa place, il devait sauter sur la tête des gens.
Alors la Gemara, elle dit, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, parce que c'est pas kavod. Si tu es venu en retard, hein, alors tu restes en arrière, pour ne pas déranger les gens. Aujourd'hui, ça aussi, ça existe aujourd'hui. Quelqu'un, il a une place au milieu du banc. S'il se met à sortir et à rentrer toute la journée, alors il va déranger les gens. Hein? Alors c'est ça le Einyan. Ça veut dire il ne faut pas l'olikpot adraché am kadosh. Ok? Que on parle des juges. Quand ils allaient au Beddin, ils amenaient avec eux leurs outils. Quels sont leurs outils? Quels sont les outils d'un dayan? Hein? Ravuna ke avana fik ledina amar hachi. Elouk le dayanim. Alors la Gemara elle dit quels sont les ustensiles du dayan? Alors makel, d'abord le bâton, là ça, hein? Des fois il fallait des gens Beddin. On leur donnait des coups. Des fois, il fallait lui donner des coups, hein. Le falaka, hein. Ou retsoua. Retsoua, c'est le fouet. Des fois, quelqu'un y méritait les 39 coups. La Torah, elle nous dit, on lui donnait ça avec la retsoua. Veshofara. Alors, le bâton, le fouet, shofara, le chauffard, hein. Pourquoi le chauffard? Des fois, les rabbins, ils mettaient une personne en quarantaine, hein. Le fin de comme on dit en arabe, hein? Oui, et ils le mettent en nidouille. Alors, ça c'est dans des cas extrêmes, graves. Quelqu'un, aujourd'hui, ça existe rarement, on va dire, mais tu mets quelqu'un en nidouille, quelqu'un qui a fait quelque chose de très très grave, dans certains cas, alors quelqu'un qui a humilié une autre personne en public, et il le fait souvent, on peut le mettre en nidouille. Il y a plusieurs cas. Alors, quand tu le mets en nidouille, c'est quoi? Ça veut dire que cette personne, pendant 30 jours, personne ne doit lui parler. Il est comme quelqu'un qui est en deuil. Hein? Alors, pendant 30 jours, personne ne doit lui parler. Il ne doit parler à personne. Il ne doit pas aller au travail pendant 30 jours, etc. Il est exclu de la communauté pendant 30 jours. Alors, après, quand le mettait en nidouille, qu'est-ce qu'il faisait le rabbin? Il sonnait le chauffard pour dire, voilà, à partir de maintenant, il est en nidouille. Vesandala, et le dayan, il avait une paire de chaussures. Hein? Pourquoi? Pour le hiboum. Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah que si le mari, il est mort, il n'a pas laissé d'enfant, alors le frère du mari, le beau-frère, il peut marier sa belle-sœur, que autrefois il n'avait pas le droit parce que c'était sa belle-sœur. Alors il la marie, même si lui il est marié, il doit la marier pour au moins que peut-être il va avoir des enfants avec elle, et le nom du fils, il va être sur le nom de père qui est décédé. D'ailleurs, c'est ça l'histoire de Shavuot avec Ruth. Ruth, hein, c'est quoi Ruth? L'histoire, c'est que elle s'est mariée avec Boaz, parce que son mari, il est mort, et Boaz, il était un membre de la famille de son mari, et ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed. Et Obed, c'était l'arrière-grand-père de David Amelech, et de là-bas, le Mashiach est venu. Alors, de Ruth à Moavias, aujourd'hui, on essaye de ne pas faire le hiboum. Ouais. Parce que, imaginez-vous, le gars, il est marié, tu vas lui ajouter une deuxième femme. On a déjà assez avec une, tu vas nous ajouter une deuxième. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de hiboum. Ce qu'on fait, c'est la halitza. Halitza, c'est un... Alors, voilà. Il met la paire de chaussures. C'est ça ce que le Dayan, il avait. On lui enlève la paire de chaussures et on fait un certain rituel pour dire qu'il ne veut pas la marier. Et à ce moment-là, parce que tant qu'il n'y a pas le hiboum ou la halitza, elle n'est pas libre, la femme. Une fois qu'on a fait ce rituel, elle est libre, elle peut se marier avec qui elle veut. Alors c'est ça les kélim, les ustensiles les outils du dayan. Shamoa ben achechem ushvatem tzedek, amar Rabbi Hanina, azhara le beddin, shelo yishma divrei ba'al beddin kodem she'avo ba'al din havero. Voici une autre loi concernant les juges, que tu n'as pas le droit d'écouter une personne sans que l'autre elle soit là.
Ça veut dire deux personnes, ils sont en conflit, ils viennent écouter les Dayanim. Alors, quelqu'un, il va venir plus tôt, il va dire au Dayan, tu sais, lui, il m'a fait... Tu ne dois pas l'écouter. Parce qu'il peut avoir une mauvaise influence sur toi, comme il peut te faire un lavage de cerveau. Comme ça, quand l'autre, il va venir, tu ne vas plus le croire. Parce que tu as déjà eu l'autre. Alors, il faut être neutre, il faut écouter personne jusqu'à ce que les deux ils soient là. Tu as quelque chose à dire, attends que l'autre il soit là et dis ce que tu as envie de dire. Azhara le Beddin. Le Beddin, ils ont un avertissement. Shelo ishma ba'al din kodem she'avo ba'al din havero. Il faut que les deux ils soient là. Ve'azhara le ba'al din shelo yat'im devarav l'dayan kodem she'avo ba'al din havero. Kerinami shamoa ben achechem. C'est pour ça que la Torah dit shamoa ben achechem. Ça veut dire quand tu veux écouter, il faut que les deux ils soient là. Et on a dit une fois, il y avait des dayanim tzadikim quand ils jugeaient. Ils mettaient le talit sur leur tête et ils ne voyaient même pas les personnes qui sont eux-mêmes en train de juger. Parce qu'ils disent que des fois, l'apparence extérieure de la personne, elle peut avoir une bonne influence ou une mauvaise influence. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé et l'autre comme ça, tu vas dire c'est certainement celui qui est bien habillé, il a raison. Est-ce que lui, il va voler à l'autre $1000? Alors des fois, l'œil, elle peut tromper, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Al tistakel bakankan et la macheishbo. Il faut pas regarder l'apparence extérieure des choses parce que l'apparence extérieure elle peut tromper. Alors c'est ça. Il y avait des dayanim, ils regardaient même pas les personnes qui sont en train de juger pour ne pas être influencés d'une manière ou d'une autre. Urtiva tzavet adrem. Amar Rabbi Elazar bar Simrai. Azhara la tzibur shete emat dayan alehem. Aussi le public. On apprend de ces psukim-là que le public, ils doivent avoir le kavod du Beddin. Ça veut dire ils doivent respecter les jugements rendus par les dayanim et ils doivent rendre kavod au juge. Ve'azhara la dayan she'isbol et atzibur. Et aussi le juge ou le rabbin ou le chef spirituel, il a une obligation d'être très très patient avec le public. Il faut avoir beaucoup de savlanout. Ça veut dire, si tu veux ce job-là, ne pense pas que c'est facile. Il faut que tu aies la patience de supporter le caractère de chacun. Et c'est ça. Azhara la dayan shi'isbol. Maintenant, la Gemara, elle pose une question philosophique. Ad kama. Je vais te poser à toi la question. Quelle est la limite de ce que le rabbin, on a dit, il doit avoir de la patience. Quelle est la limite de la patience? Ad kama. Quelle est jusqu'à quand? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il n'en peut plus. Hein? Ad kama. Amar Rav Hanan. Rabbi Hanan, il a dit, ve'etema Rav Shaftai, ka'asher yissa ha'omen et hayonek. Alors la Gemara, elle donne la réponse. Ta réponse, elle n'est pas bonne. Voici la bonne réponse. Ka'asher yissa, c'est comme la maman qui porte son bébé. Mais ils ont écrit père ici. Ka'asher Issa ha'omen, non, ha'omen. Ha'omen, ouais, non, ici, non. Ha'omen et tayonek, ok, mais en tout cas, la maman ou le père, Ka'asher Issa et tayonek. Ça veut dire que tu perds plus la patience. Ça veut dire, est-ce qu'une maman, elle va dire, ça y est, son fils, il a pleuré pendant 1 heure, ça y est, elle n'a plus de patience. Non, c'est son fils, elle va s'en occuper. Travail. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que la Torah te dit, quand on parle d'enseigner, un enseignant aussi il doit avoir beaucoup de patience, surtout aujourd'hui dans les écoles. Alors c'est marqué Veshinantam lebanecha, et tu enseigneras la Torah à tes enfants. Et le Talmud il dit, c'est quoi banecha? C'est pas uniquement tes enfants, Talmidim, les élèves. Alors la question se pose, si on parle des élèves, pourquoi la Torah n'a pas dit tout simplement Veshinantam le talmidecha? Pourquoi la Torah dit banecha? Et la réponse, ça veut dire que si tu veux être un bon enseignant, un bon éducateur, tu dois traiter tes élèves comme tes enfants. Et à ce moment-là, avec un élève, des fois... On perd patience.